19h, 22h. Sur Fun Radio. L'actu n'aura plus jamais de mauvaises nouvelles. Je vous l'ai présenté il y a quelques minutes. Père Simon est avec nous du diocèse de Paris. Bonjour Père Simon. Bonsoir. On vous retrouve sur YouTube essentiellement, en tout cas pour ceux qui ne vous connaissent pas à l'église comme moi. Et ben voilà, on vous a découvert sur YouTube. C'est Catholand, c'est ça le nom du Exact. Voilà. Catholand, ouais. Catholand, et vous répondez, vous faites un peu de la vulgarisation vous aussi quelque part, non? Bah c'est ce que j'essaie de faire parce que il y a tellement de choses à dire sur le christianisme. C'est ça. Oui. Et vous êtes, alors je trouve honnêtement, vous êtes un très très bel ambassadeur. Oui. Parce que c'est vrai que gentil. non mais c'est la vérité. Vous parlez aussi aux gens qui ne sont pas forcément, peut-être même pas croyants. Enfin voilà, qui ont juste qui sont juste curieux. Et c'est ça qui est intéressant Il aussi. est moderne. Et vous êtes moderne. Et Ah ça oui. fait plaisir à C'est voir. sympa. Mais c'est vrai, c'est la vérité. On a une question pour vous, Père Simon. Et c'est la question ce soir, la question qui va nous animer dans ce On veut savoir. Pourquoi est-ce qu'on utilise à Noël un sapin de Noël et pas un autre arbre? Est-ce que déjà dans l'équipe vous le savez? Alors j'ai aucune idée. Moi, je pense que ça n'a pas de rapport avec la religion, parce que si la crèche, c'était dans le désert au Moyen-Orient, donc les sapins, à mon avis. Non, ça n'a pas de rapport avec la religion, mais bon, si on a un père au téléphone, c'est peut-être quand même qu'il y a un lien. Oui, en tout cas, la fête de Noël, c'est une fête chrétienne. Oui, mais Ouais. le sapin, c'est vrai que... Guéguette, t'as une idée? Pas du tout. En fait, peut-être que c'était juste les arbres qu'on avait autour de nous, quoi. En hiver, peut-être. C'est vrai que c'est peut-être les seuls arbres. Ouais, ils ont peut-être on pas va eu le voir. choix. On va voir. Est-ce que vous avez la réponse, Père Simon? Bah écoutez, d'abord il y a beaucoup de vrai là-dedans. C'est vrai que c'était les arbres qu'on avait autour de soi quand même, pour commencer. Ouais. Parce que en fait, vous savez, dans le christianisme, en fait, c'est une religion qui a beaucoup grandi, mais qui vient d'Orient, et donc ils sont allés en Europe et ils sont allés au contact du monde, au contact des autres religions. Ouais. Et puis ils ont rencontré aussi plein de traditions qui sont hyper anciennes. Par exemple, la tradition de l'arbre sacré qu'on allait vénérer, qu'on allait décorer, devant lequel on allait s'incliner, etc. Et donc, ça a fait partie des traditions que le christianisme a rencontrées. Ouais. Il est parti au contact des Celtes, au contact des païens, du nord de l'Europe surtout. C'est-à-dire là où il y a en fait beaucoup de conifères. Eh oui. Et c'est pour ça qu'ils ont récupéré un peu ce symbole qu'ils ont trouvé très joli et qu'ils ont réutilisé pour en faire un symbole religieux. Et c'est comme ça que tout le monde. Alors, j'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais on sait à peu près à quel moment ça s'est démocratisé vraiment le fait d'avoir un sapin chez soi, de le décorer. En fait, il y a tout un tas de sources, donc on n'est pas tout à fait sûr, mais on a quand même pas mal d'indices. Alors d'abord, on a un acte en Alsace au début du XVIe siècle qui va faire état d'un achat de sapin pour la décoration, pour préparer un peu la fête de Noël. Est-ce que c'est Donc le c'est fameux quelque arbre chose- où on accrochait des fruits? Ah oui, exactement. voilà, c'est En ça. fait, on n'accrochait pas du tout des jolies petites guirlandes en plastique à l'époque, évidemment, Oui. mais on allait accrocher des friandises, en fait. Ah voilà, Il y a c'est des ça. trucs qui se mangeaient, voilà. Tous les sucres d'orge. Exactement. Et en fait, à la fin de la période, les enfants devaient courir sur le sapin et devaient le secouer. Oh, le Et ça faisait bordel. tomber les bonbons et ils pouvaient passer une bonne nuit. Alors, fallait attendre que le mec qui décore soit descendu, par contre. Parce que ça, c'était un coup avant un Exactement. accident. hein. Ah, génial. Ouais. Bah, Et c'est ça. comme ça que c'est né en tout cas, et c'est pour ça aussi que dans l'est de la France, Noël c'est une fête qui est très importante, très présente, très Le marché vivante de Noël aussi, de Strasbourg ouais. et tout. Ouais. Notamment Ah bah et même. exactement, parce que justement, c'est à Strasbourg, c'est en Alsace que tout a commencé. En tout cas, c'est ce qu'on sait, mais Ouais. en fait, probablement, ça existait dès le Moyen-Âge, dès le 15e siècle. Ouais. Ça a été repris. Et en fait, vu que le sapin, c'est un arbre qui tient très longtemps, qui perd pas ses feuilles, on l'a gardé comme un symbole de la résurrection de Jésus et de la naissance au cœur de l'hiver, c'est-à-dire au cœur d'un monde un peu en train de mourir, quoi. Eh bah oui, c'est ça. Mais en fait, c'est joli, c'est finalement. C'est poétique. C'est poétique d'avoir un sapin chez soi finalement. Oui. Exactement, c'est Eh poétique, c'est écologique, même il paraît. J'ai lu ça en préparant un peu. Eh oui, c'est vrai. Donc, il y a plein de bonnes raisons pour le faire, c'est clair. On a une question de Florent. C'est pas, je vous dis, c'est pas le plus équilibré Non. de l'équipe. Mon père. Oh, Je vous non, préviens, ça- je préviens. C'est une question très simple. Pourquoi on met des nains sur la bûche de Noël du coup? Des nains sur la bûche de Quel est le Noël. rapport? C'est vrai, il a raison. Je pourquoi sais pas, quitte à ce qu'on soit dans Noël, autant répondre à Ouais, toutes mais les il a questions. pas toutes les réponses. Bah non, c'est vrai que c'est bizarre ça. Pourquoi on fait ça? Bah oui, mais ça Ouais, c'est c'est pas, les lutins, c'est à la pas base. Père Simon qui a pas de Ah oui. répondre. Enfin, je pense pas. Je suis pas encore spécialiste des nains Eh sur ouais. les bûches de Noël. Eh Pourquoi ouais, ta effectivement. Martine, elle est tout le temps beurrée à partir de Mais Père Simon, merci d'avoir été avec nous. Merci. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir. On a une dernière question de Gaëtan, alias Guéguette, Moi, le je- petit Gaëtan qui est très assidu au catéchisme. Moi, personnellement, je voulais savoir si vous aviez un lien de parenté avec le père Castor. Non, pas du tout. Et ben Pas du pourtant, tout. on raconte racontez bien les aussi bien les histoires que Ouais, lui. c'est vrai. Merci d'avoir C'est été gentil, avec nous, ça. Père Simon. C'était un grand Merci. plaisir de À vous plus avoir. tard. On vous retrouve évidemment sur Internet. Vous n'êtes pas obligé d'être croyant, vous n'êtes pas obligé d'être catholique. Bah non. Moi, je suis complètement athée et pourtant, ça m'intéresse de savoir voilà ce qui se passe aussi et de pouvoir suivre les histoires de Père Simon. Vous écoutez Fun Radio.